Voilà. Tac. Et voilà. Boum. Comme ça, personne pourra me dire dans les commentaires que mon lit, il n'est pas fait. Parce que tout le monde dit ça en ce moment. Genre, tout le monde dit, Rayton, range ton lit. Mêlez-vous de votre lit. Ça, c'est mes coussins pour mes têtes. Oui, parce que j'ai plusieurs têtes. Quoi tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo qui va être la plus, comment dire, la plus tendue, la plus extrême, la plus démonétisée clairement, on va pas se mentir. Parce que aujourd'hui, tout le monde, on va faire le test de pureté. En gros, c'est un truc que vraiment beaucoup de gens me demandent depuis trop longtemps sur YouTube. Genre vraiment, tout le monde me demande le test de pureté, j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Rayton, c'est genre le youtubeur grave gentil, grave sympa, grave mignon. Ce qui est vrai. J'espère. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être cool de faire le test de pureté parce que vraiment, vous êtes beaucoup à me dire que ça pourrait être une super vidéo à faire. Et du coup, j'ai rajouté un petit défi. Vu que je sais que ma mère regarde mes vidéos et qu'elle va être très déçue de celle-là, vraiment. Déjà que cette vidéo elle est tendue parce que YouTube, je suis pas sûr qu'il accepte, mais je suis encore moins sûr que ma mère accepte la vidéo. Ça va être tendu. Si mon score horrible, si mon score, genre vraiment, il fait partie, vous savez, des tiers un peu genre mauvais, et bah du coup, ce qui va se passer, c'est que j'appellerai ma mère et je lui ferai une sorte de micro-prank gentil au téléphone. Genre pas un truc trop vénère parce que c'est quand même ma mère et je l'aime, tu vois. Mais juste quand même. Juste pour le fun, parce que je sais qu'elle verra la vidéo, donc autant qu'elle participe. Et du coup, tout le monde, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à bombarder la like, ça veut rien dire. N'hésitez pas à défoncer les pouces bleus, à les mettre vers le ciel, bien évidemment, parce que objectif 5000 pouces bleus, ça pourrait être cool, parce que dans la vidéo, du coup, peut-être que je redirai que je vais faire un défi pour les 5000 pouces bleus, donc si vous les mettez, c'est cool. En vrai, ça aide beaucoup l'algorithme, mais en ce moment, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Vraiment, en ce moment, la communauté, vous êtes en or, donc merci vraiment beaucoup du fond du cœur pour tout ce que vous faites sur la chaîne actuellement. Restez au top, et merci beaucoup de regarder cette vidéo. Go! Donc juste pour ceux qui ne connaissent pas le test de pureté, en gros c'est un test là où on va me poser du coup des questions qui vont être sur des choses plutôt intimes, genre pas des trucs, ça peut aller de l'alcool, à la drogue, etc. Bref. Et du coup l'idée c'est que je réponde aux questions quand même honnêtement à cœur ouvert. Enfin pas trop parce que j'ai pas envie d'avoir une hémorragie. Donc du coup ce qui se passe c'est que je vais faire le test et on va voir si mon score est bien parce qu'à la fin il me donne un score pour savoir si on est dans la moyenne des gens ou si on est une personne horrible, affreuse, qui mérite clairement pas de respirer. Oh putain je pleure, j'aurais pas dû faire cette blague. C'est parti pour le test de pureté, oserez-vous cliquer? Et bah moi, mon pote, j'ose, et en plus avec le nez, attendez, j'essaie de cliquer avec le nez. Oh ça a marché, sauf que ma souris elle est dégueulasse parce que genre, tu sais, elle a toute la graisse de ma main, bon, bref. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Non. Jamais, en vrai, genre je sais pas pourquoi. Moi je rigole pas beaucoup des malheurs des gens, enfin jamais en gros. Genre si quelqu'un est triste justement je vais aller l'aider et tout, genre je suis pas genre de... c'est le mec qui fait le mec gentil, non c'est vrai. Genre vraiment demander à mon entourage, genre vraiment je rigole très rarement de ce genre de choses. Surtout de cette question là d'ailleurs parce que la suite elle va avec. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Non, tellement pas. C'est mec, t'as cru qu'il allait dire bah ouais, mais non. Parce que je crois que c'est le pire en vrai, c'est encore pire que la question d'avant. Tout le test ça va être de pire en pire, attendez hein, genre vraiment, vous allez découvrir des choses pas trop nice hein, si vous saviez. Là je sais qu'il y a Glims qui est en train de monter la vidéo et qui est en train de rigoler, mais je sais. Est-ce que j'ai déjà goûté l'alcool? Un peu trop. Avez-vous déjà été ivre? Oui, c'est ce qu'on dit, oui. Avez-vous déjà participé à un jeu à boire? C'est pas impossible, oui, c'est vrai. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez ivre? Ah, je sais pas. En vrai, je sais pas. Genre, je sais que... Alors, j'étais vraiment bourré des fois. J'étais trop bourré pour m'en rappeler que si j'étais trop bourré pour tomber. Donc, je vais dire non, je crois pas que je suis tombé. Avez-vous déjà assez bu pour vomir? Non, jamais. Moi, je vomis jamais. Genre, c'est pas du tout mon truc. Je trouve ça tellement dégueulasse que j'arrive pas à le faire. C'est comme rôter, j'arrive pas du tout à rôter. Genre, vraiment, je sais pas comment les gens y font. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Eh bah, non. À moins que j'étais trop bourré pour m'en souvenir. Mais dans ce cas-là, bah, je suis triste pour la personne qui a reçu mes gouttes. Mais vu que j'ai jamais vomi, je peux pas, tu vois. Donc, je vais dire, bah non, par logique. En fait, la question d'avant, elle sert. Du coup, celle-là, elle sert à rien, en fait. Vous êtes-vous déjà réveillé sans vous rappeler de ce que vous aviez fait la nuit précédente? Mais tellement que oui, mec, moi je dé blackout tout le temps, mais même sans boire, hein, moi je suis juste totalement dans la lune. Genre moi je suis en mode avion tout le temps sur mon téléphone parce que je suis tout le temps en train de planer. Genre je me souviens pas, mais oui. Allez c'est parti. C'est vrai qu'il est fier. Mais non mais, désolé maman, ne regarde pas cette vidéo, vraiment tu vas pas aimer. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Eh bah non, jamais. Moi je suis quelqu'un de très gentil quand je suis bourré, donc non. Avez-vous déjà participé à un marathon? Un tour dans tous les bars de la ville ou d'une rue. Oh, de la ville et d'une rue. Bon, en vrai, ça va. Parce qu'avant, moi, j'habitais à l'étang-la-ville et il n'y avait qu'un seul bar. Donc, faire un marathon, c'est pas compliqué du tout, tu vois. Genre, il y a vraiment qu'un endroit. Par contre, si tu fais un marathon à Paris, mais t'es mort, mec. Il y a un bar toutes les 5 minutes. Il y a plus de bars que de stations de métro, mec. C'est super difficile à Paris. Donc, je vais dire non, j'ai jamais fait. En vrai, j'ai jamais fait. Est-ce que vous avez déjà bu l'alcool au moins 3 fois par semaine? Est-ce que vous considérez la bière ou le cidre comme de l'alcool? On va faire un truc. Levez la main de ceux qui considèrent que le cidre ou la bière, c'est de l'alcool.
Ah oui, quand même. Ok, bon. Bon bah oui, alors 3 fois par semaine. Encore, je vous jure, je me suis calmé. Hein. Genre, j'ai fait ma propre cure de désintox et tout grâce à un guide sur internet. Je ne bois plus du tout en ce moment. Genre vraiment, je ne touche plus à une goutte d'alcool. Je préfère vous le préciser parce que, avant qu'il y en ait qui commencent à paniquer, l'alcool c'est mauvais. C'est le mec qui dit ça après avoir répondu à toutes les questions. Nombre de jours en plus de la semaine. Non, en vrai, mec, mon record c'est... J'ai pas compris la question. Nombre de jours en plus des 3 fois par semaine? Bah 0. Ah ok, j'ai compris la question. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte de nuit? Non. Avez-vous déjà essayé la drogue? Donc maman, du coup je te disais, maman quitte la vidéo. C'est vraiment bien pour toi, pour ton bien, parce que là ton fils il va vraiment faire n'importe quoi. Oui. Indiquez le nombre de drogues déjà essayé. Non, en vrai je rigole. Attends, pour de vrai je vais essayer de compter. 2, je crois. Je crois qu'il y en a une que genre, que j'ai faite plusieurs fois, et il y en a une autre, je sais même pas si c'est considéré comme la drogue. Je crois que ça s'appelle le poppers. Je crois que c'est pas de la drogue, je crois. Donc 2, on va dire 2. Consommez-vous de la drogue régulièrement? Mais non! Avez-vous déjà acheté de la drogue? Alors, histoire parce que je sais que là il en faut une. Donc, en gros, j'ai une amie qui m'a donné le numéro, parce qu'en gros, on était avec 2 potes et on cherchait, voilà, une substance. On était dans une ville, on connaissait pas vraiment les gens qui proposaient ce contenu, tu vois. J'enrobe tout là pour me faire pas démonétiser, pitié. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, genre, on se balade et tout, on appelle mon ami qui nous donne un numéro et on va voir cette personne. Sauf qu'on est 3. Et tu sais, en gros, normalement, quand t'as une personne et que t'as 3 pélos qui débarquent pour récupérer quelque chose, genre, t'es pas serein, tu vois. Le vendeur, il serait pas serein. Donc, ce qu'on a fait, c'est que moi et mon autre pote, on est restés et on a envoyé le 3e ami pour aller chercher la substance. Sauf que le truc, c'est que on m'a expliqué par A plus B que moi, je ne pourrais jamais aller en acheter. Parce que je suis trop... En fait, je suis trop bizarre. En fait, apparemment, je suis trop gentil et hyper actif. Et du coup, je risque de faire peur à la personne. Et genre, elle va essayer soit de m'arnaquer, soit de me frapper. Donc du coup, moi, ce que je fais, bah, c'est que j'y vais pas et je laisse les gens y aller pour moi. Donc, avez-vous déjà acheté la drogue? Techniquement, non. Jamais. J'ai pas acheté, enfin, pas de mon argent à moi. L'argent des autres, par contre. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Mais tellement pas. Avez-vous déjà fait un bad trip? Non, je crois pas. Avez-vous déjà initié quelqu'un à la drogue? Mais tellement pas. Avez-vous déjà été ivre ou défoncé pendant plus de 48 heures? 24 heures, oui. Les 48 heures, mais tellement pas, mec, tu meurs à 48 heures. Genre vraiment défoncé? Vraiment défoncé? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Ouais, je sais que c'est dur à croire, mais ouais. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Ouais. Ok. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Pourquoi je réfléchis? Non. Pourquoi je suis con, quoi? Qu'est-ce qui va pas? Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il ou elle était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Alors moi, on me l'a fait. Plusieurs fois. Donc honnêtement, ça me touche, cette question. Sauf que là, vous me dites à moi ce que je l'ai fait à quelqu'un? Mais vous êtes fou. Vous êtes fou. Vous êtes fou. Le mec trop bizarre. Donc bah non, jamais, jamais. C'est la pire des choses. Il y a une super musique de Youngblood qui parle de ça. Mais sinon, c'est tout. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussir? Bah non. Mais j'ai pas fait la question suivante, ça n'a aucun sens. Avez-vous déjà eu un rapport... Ma mère va me tuer. Avez-vous déjà attrapé une MST? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser le moyen de contraception? Possible. Mais j'ai fait mes tests, tout va bien. J'avais déjà dépucelé, non. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui a fait du bruit. Chez moi, ça m'a fait super peur. Donc en soi, oui, j'ai fait mes tests et la personne aussi, donc il n'y avait pas de problème. Si vous le faites, faites des tests. C'est important, c'est moi qui vous le dis. Et j'ai un bonnet rouge, donc forcément j'ai raison. Avez-vous déjà subi ou a été à l'origine d'un avortement? Mais non, ça va, non, pas jusque-là. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plusieurs personnes en même temps? Non. Avez-vous déjà eu plusieurs relations sexuelles avec 2 personnes dans la... Ah. En fait, c'est horrible, mais je crois qu'il y avait juste une semaine d'écart, donc théoriquement, je suis presque à la limite d'être un connard, mais non. Désolé. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis? Brûlures dues au frottement du tapis rugueux lors d'un rapport sexuel? Non. T'as un problème, mon tapis? C'est Bernard Tapie qui a des problèmes. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou au contraire une personne... Ah non, ou contraire à votre apparence sexuelle? Appartenance sexuelle, putain, je sais vraiment pas lire, je suis fatigué. Non. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant un acte sexuel? Que t'endormir durant l'acte, c'est chaud, mec. Genre, si vraiment t'es fatigué, le fais pas. Parce que si tu t'endors en plein milieu, je sais pas, mais tout peut se passer mal après, en fait. Genre, moi, je m'endors pas quand quelqu'un est vivant dans la pièce. Moi, je m'endors souvent en dernier parce que j'ai trop peur qu'il y ait quelqu'un qui essaie de me tuer. Oui, je suis fou. Donc, je vais dire... Non, jamais. Avez-vous déjà été responsable de la perte de virginité de quelqu'un et si oui, combien de personnes? Aïe.
coup dur pour Guillaume. Ok tout le monde, mais vu que genre je veux pas forcément être le seul qui souffre dans cette vidéo, ce qu'on va faire c'est que tout le monde, toi derrière ton écran clairement, toi derrière ton écran, tu vas mettre un truc gênant qui t'est arrivé dans ta vie. Genre n'importe quoi, donc un truc gênant qui t'est arrivé dans ta vie, que t'assumes pas trop. Comme ça on aura la meilleure compilation de commentaires de trucs gênants, et comme ça je pourrais faire une vidéo là où je lis vos anecdotes gênantes. Donc n'hésitez pas à vous déchaîner dans les commentaires et raconter vos anecdotes, ce serait ultra cool. Merci beaucoup, que ça je suis pas tout seul, merci. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? J'y suis allé, jamais rien acheté. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Mais tellement pas. Avez-vous déjà hésité avant de répondre à la question précédente? Mais non. Pourquoi vous forcez? J'ai dit non. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? En vrai, 0. Je sais pas pourquoi j'ai dit que je suis un mec grave. Moi, je suis super sage. Donc moi, non. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit? Ouais, c'était pas voulu, mais ouais. Combien de fois? Ouais. Masturber? Bah oui. Masturbation mutuelle, possible. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Tellement pas, j'ai jamais uriné sur quelqu'un et c'est pas prêt pour maintenant. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Non. Moi mes rêves à chaque fois je meurs dedans. Avez-vous déjà été Non, jamais fait de voyeurisme. Avez-vous déjà simulé un orgasme? Ouais. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Jamais. Jamais personne me l'a fait, moi j'ai jamais fait à personne. Je déteste ça, mais j'aime bien les lapins. Avez-vous déjà eu un sex friends? Non. Possédez-vous une bible, un Coran? Non. Mais j'aime bien les lapins. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Ouais. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Ouais. Et grâce à vous aussi, grâce à tous les abonnés qui ont fait des donations. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Non, jamais. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Bon allez, vas-y, je vous dis une anecdote. Et en plus, le monteur de la vidéo était la personne qui était dans l'anecdote. En gros, le monteur de la vidéo qui est Grims, donc c'est un bon pote à moi. Le truc, c'est que on était à Poitiers pour une convention et j'avais jamais bu d'alcool auparavant. Genre, c'était il y a pas longtemps, c'était vers le lycée, tu vois. Donc c'était genre il y a quelques années. Et du coup, c'était la première fois que je buvais de l'alcool et il m'a fait un mélange et tout, mec. J'étais KO. Genre, comment dire, j'ai été grave accro à son mélange. C'est la première fois que j'en buvais. J'avais jamais bu une seule goutte de ma vie. Et genre là, c'était la première fois et j'ai fait un trip. Bah, c'est là où je fais mon plus long trip d'ailleurs parce que je suis resté genre plusieurs jours quand ils m'ont mort. Genre lui, quand il dormait le matin, moi je me suis réveillé, même pendant la nuit, et je buvais comme ça, genre normal, comme si c'était de l'eau. C'était super fort. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais bourré tout le temps et qu'il s'est beaucoup énervé et que bah ça a brisé notre amitié. Non, c'est faux. Enfin, un peu, mais pas trop. Enfin, j'espère. Moi, je m'en fous. Moi, je me suis auto-pardonné. Donc oui, je l'ai déjà fait. Avez-vous déjà été infidèle? Aïe, coup dur pour Guillaume. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Mais oui, tout le temps. En vrai, à chaque fois. Même quand je suis chez moi. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Non, jamais. J'ai plein de potes qui ont répondu oui. Moi jamais, mec. Moi quand je vois les pierres à feu, pour moi les pierres à feu, c'est des gens qui ont des cailloux. C'est tout, y a pas de... Êtes-vous déjà tatoué quelque part? Pas encore. J'aimerais trop. En fait, le problème c'est que moi je me dis que si je commence à faire des tatouages, je vais commencer par un petit tatouage ici, puis après ça va partir en tatou là, puis là, et puis après partout, sauf la tête. Mais genre, du coup, moi j'ai trop peur de m'emballer et de faire trop de tatouages d'un coup parce que moi en gros je suis quelqu'un qui... C'est tout ou rien quoi. Genre, toute ma vie c'est toujours... Je suis quelqu'un de très extrême. C'est-à-dire que soit je fais quelque chose à fond, soit je le fais beaucoup moins, tu vois. Et genre les tatouages, vu que c'est un truc qui... Genre, je trouve pas forcément ça ouf d'en avoir qu'un seul sur moi, en tout cas. Donc, moi, si je le fais, je veux au moins avoir un bras complet. Donc, pas la première fois, mais genre, un tatouage là, un mois plus tard, j'en fais un autre, etc. Donc, je prendrais cher. Et ça va me coûter très cher, donc faut que cette vidéo le fasse des vues. Hein. Oubliez pas les pouces bleus, les partages, abonnez-vous. Parce que là, si vous voulez que je me tatoue... Vous savez quoi? Ok, on va faire ça. Je promets, vraiment, si on atteint les 5000 pouces bleus, je fais une vidéo. C'est vrai. Je vais me tatouer. Je fais un vlog de moi qui vais me tatouer. Si on atteint les 5000 pouces bleus, je le fais immédiatement. Genre, je prends rendez-vous dans 2 semaines, bam, on est calé. Ok? À 5000 pouces bleus, je le fais. Donc, déchaînez-vous. Je me tatouerai. Je vous dis pas quoi, mais je me tatoue. Je suis le tatou. Donc, non, pas encore, tristement. Avez-vous déjà uriné dans un endroit qui n'est pas prévu à cet usage? Ouais, sur un arbre une fois. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Mais tellement! Avez-vous déjà été blessé physiquement à cause du sexe? Mais non, abusez pas non plus. Test de pureté. Vous avez un score de 93. Je sais pas si c'est bien. Ouais, vous utilisez bien votre main droite ou gauche pour vous branler comme tout le monde. Donc en gros, je suis bien sur la drogue. Sur l'alcool, je suis quand même mort. J'ai 45%, ce qui est très mauvais. Pourcentage de réponse positive, 32%, c'est bien. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, en fait, dans j'ai dit c'est pas bien. Réponse positive sur le sexe, 33. En vrai, ça va, je suis heureux, là. Hein. La moyenne est de 100. Oh, c'est que je suis si proche de la moyenne, mec. Oh, c'est cool. Ah, je m'attendais à être horrible. Bah, du coup, pas de prank. Désolé. Ma maman, le restaurant, en dehors de ça. J'avais une idée de prank, mais je le ferai pas. Bon, bah, tout le monde, du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo sur le test de pureté. En tout cas, c'était super cool à faire. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Oubliez pas de mettre un méga pouce bleu. Oubliez pas, à 5000 pouces bleus, tatouage, c'est vrai, je le fais
aucune hésitation parce que même moi je kiffe. Donc faites-moi rêver. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur Twitter et Instagram pour avoir des petites infos sur les prochaines vidéos et d'autres trucs. Passez une très bonne journée, appelez mon Monster Rayton et ciao.